bienvenue pour pas la dernière, parce que demain soir, il y en a encore 3. Il y en a encore 3. Et puis là, avec notre partenaire, qui est représentant là des logis en 47, Logis de France, Lot-et-Garonne. Donc, bienvenue avec nous. On va voir tout ça ensemble. Donc, les Logis de France, c'est comme des relais châteaux, mais ce sont des Logis de France. C'est-à-dire que c'est un groupement d'indépendants qui propose souvent des petits hôtels très sympathiques, avec en plus une cuisine de chef, de propriétaire. Juste un petit peu savoir l'esprit des Logis 47, combien vous êtes, et puis un petit peu, je dis pas la compétition, mais je sais qu'il y a des concours de cuisine, je sais qu'il y a des petites choses qui se passent. Donc tu nous racontes ça, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Bien, les Logis en 47, c'est 19 hôtels, 19 restaurants-hôtels. On se qualifie plus de restaurateurs hôteliers, puisqu'à la base, on est une formation de cuisinier ou de chef, et on allie ça à l'hôtellerie. Notre travail toute l'année, c'est de travailler les produits de la région, et on est riche en Lot-et-Garonne de tous ces produits. Eh bien justement, attends. Je vois là, on m'appelle dans l'oreillette et on vient de me le dire, justement, à propos de produits de la région. Moi, je me sens un peu esselé encore ce soir. J'ai eu Miss Aquitaine tout à l'heure, Miss Lot-et-Garonne. Bientôt, ils vont m'amener Miss Monde, Mrs. Wine et Mr. Vincent, Wine, là. encore pour Oui, toi, une Vincent. invitée de choix. Alors Vincent, après Miss Lot-et-Garonne 2011, je te présente Amélie, fraîchement élue Miss Lot-et-Garonne 2012, qui participera à Miss Aquitaine. c'est cela. Évidemment, on lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle élection. Elle Vincent. risque de succéder à Claire, si j'ai tout compris. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Eh bien, suis c'est le bien, mal qu'on Vincent, lui tu souhaite. suis bien. Amélie, je t'attends. Allez, Viens Amélie. nous rejoindre. Jingle. Eh bien, la voilà. Amélie, bienvenue. Donc, Miss Lot-et-Garonne 2012, ça c'est fait. C'est quand l'élection Miss Aquitaine? Le 13 octobre. Ah oui, bien 13 sûr. octobre, donc Allez. ne change rien. Garde le sourire. Fusillé de ton regard bleu husky. Tu succéderas à Claire. Après, il faut aller plus loin, hein. Il y a Ah. tellement longtemps qu'on n'a pas eu une Miss France en Aquitaine. On va cuisiner dans 3 minutes. Tu finis de nous raconter la grande histoire des Logis de France en Lot-et-Garonne. Viens avec moi, Amélie. La grande histoire des Logis de France en Lot-et-Garonne, c'est simplement qu'on essaye de mettre en valeur, et on le fait toute l'année, les produits du département, comme le pruneau, les tomates que vous avez vues juste avant. On a également des kiwis, des fraises. On les transforme juste ce qu'il faut pour les mettre en valeur et avoir le vrai goût, les vrais produits. Donc notre travail tout au long de l'année, c'est de proposer à notre clientèle des produits simples, beaux et bons. On a des pruneaux Oui. qui sont fraîchement sortis du four. Oula. Je te remonte comment ils sont beaux, comment ils sont soyeux, comment ils sont magnifiques. En plus, toi, tu es de pure souche Lot-et-Garonne. Oui, c'est ça. Bon, alors là, tu n'as aucune excuse. Comme j'avais rien à te faire faire sur cette recette, je t'ai gardé le truc le plus compliqué. Parce qu'on les a fait pocher dans un petit sirop avec du sucre et on a rajouté des petits sachets de thé vert. Oui. Alors, pas du thé vert matcha, on a pris celui-ci là. On a pris du thé vert sencha d'Indonésie qui est très parfumé, très floral. Donc, c'est assez sympa. Mais où je t'ai gardé le piège, c'est que je vais te faire servir d'un siphon. Le problème des nanas au niveau des siphons, il y a les siphons à chaud, les siphons à froid. Elles achètent souvent le moins cher, c'est le siphon à froid. Le siphon à chaud, pour les blondes, fait aussi à froid. Et l'avantage, c'est qu'on va travailler au siphon. Pour travailler au siphon, on va mettre là le jus des pruneaux qu'on a cuit. On a rajouté de la crème liquide. Et maintenant, je vais te laisser travailler. On va se fendre la gueule. Non, normalement, ça devrait bien se passer. Au pire des cas, tu auras plein d'espuma. Tiens d'ailleurs, petite question pour gagner un tablier. Espuma. Que veut dire le terme espuma en cuisine? Pour ceux qui parlent espagnol couramment, c'est pas très compliqué. Non. Non. Approchez-vous là. Allez, étouffer. C'est toi qui as étouffé, oui. Ah, t'es beau, toi. Bah oui, t'as raison. Alors, espuma, en espagnol, c'est un terme espagnol. Ah, éclaboussure. Mais c'est n'importe quoi. Ah, la vapeur. Ah, allez, toi, je te le donne. Tu sais pourquoi? Je te le donne. Mais exactement, il avait dit éclaboussure, toi tu dis mousse, c'est l'écume. On va visser le siphon
Là-dedans, crème, le sirop. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Je vais te laisser toi-même mettre les cartouches dedans. Cartouches, machin. Tu sais faire, t'as déjà fait? Non. Eh ben, c'est passionnant. Vas-y, tu visses. Non, je vise là direct. T'as intérêt de visser droit, sinon je prends tout dans la gueule. Attends, je vais D'accord. commencer le départ. Tu me fais peur, en fait. Là, tu vises, tu vas entendre... Chut, tu continues de visser, tu n'arrêtes jamais. Là, j'entends. Continue, continue, continue. Stop, voilà. Elle a mis une cartouche. Bon, hop. On va bien vider la cartouche. Je crois qu'il y en a assez d'une. On va secouer. Et c'est là que ça va être marrant. Je vais faire un essai pour pas quand même être trop méchant avec... Oh, c'est magnifique. Alors, tu y vas avec amour. Oui. Et je t'en montre un. Sur chaque pruneau, comme ça, gentiment, tu vas appuyer tendrement et tu vas me mettre de l'espuma dessus. Voilà, comme ça, une belle écume. Tu vas me faire ça joliment. Et moi, je vais saupoudrer tranquillement de piment d'Espelette. Des Spelettes à Covipirane, brouillon. Ah, et voilà, et on dirait un truc de mouette, là. Ça va pas? Ben, ça va, si. Ah, descends et tu bouges pas. Voilà, et tu tires. Magnifique. Et dessus, on va mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, vous allez se goûter ce pruneau tout à l'heure. Donc l'espuma, c'est une écume. T'as vu comme c'est léger, comme c'est joli? Appuie. Voilà. Ben, c'est pas mal du tout, ça. Ah ben voilà, j'en étais sûr. Voilà, Amélie, elle a fait 4 trucs. Attends, je vais quand même vérifier parce que c'est peut-être pas de ta faute, en fait. Ben, je crois que si, malheureusement. Eh, vous voyez comme quoi le siphon, ça t'a fait peur, hein. J'aurais bien aimé que t'en prennes partout. C'était un peu le jeu. Je vais m'écarter un peu. Voilà. Donc le siphon, c'est facile à se servir. Ça permet de mettre des petites mousses comme ça. Vous pouvez faire un petit jus de pruneau. Simplement, petite crème sur un café. Plutôt que de faire un Irish coffee, vous mettez la même chose avec de l'Armagnac. Et dessus, vous mettez une petite crème fouettée comme ça au pruneau. C'est-à-dire un petit espuma de pruneau. Ça va être très sympa. Et puis pourquoi pas, au fond du café, un Armagnac. Un pruneau à l'Armagnac. Comme ça, vous aurez la totale. Vous aurez la gêne coffee. N'est-ce pas? Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. Il y a un petit côté très... celui-là, tu viens de le faire? Tu peux me faire un gros plan là-dessus, s'il te plaît? Pour montrer quand même. Alors, l'avantage, chez Amélie, on le remarquera, c'est qu'elle est rayonnante, elle est souriante. En plus, tu as des yeux absolument exceptionnels. Et franchement, une chose est sûre aujourd'hui, c'est qu'elle se maquille 1000 fois mieux qu'elle se sert de l'espuma. Ça, c'est clair. Et c'est tout ce que je te souhaite pour Miss Aquitaine. Merci. Tu ne tentes jamais le blush avec ça. Bon. Okay. Jamais. Dis-moi ce que tu en penses, vite fait. Tiens, goûte, juste la crème. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Et puis, on va se recadrer de suite avec Mrs. Wine et Mr. Wine. Oui, nous sommes là, Vincent. Ouais, vous êtes là, bon. je sais. Est-ce que c'est bon, ça Oui, te plaît? bon, J'ai pas goûté. C'est léger. C'est léger, c'est mousseux, sucré quand c'est de même, mais- l'écume. Ouais. C'est sympa, hein? Ouais. On sent le pruneau, on sent le thé vert, on sent le piment. Ça chauffe Oui, un on tout sent un petit peu. petit peu que ça pique. Et ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'en fait, j'ai pour à peu près une vingtaine de portions, j'ai un huitième de litre de crème liquide. C'est-à-dire j'ai quasiment rien du tout et le siphon est encore plein. Qu'est-ce que vous allez nous proposer comme vin là-dessus? En sachant qu'il y a du thé vert, du piment d'Espelette, j'aimerais que vous applaudissiez Amélie pour la prise de risque avec le siphon. Elle est Lot-et-Garonnaise. Merci Elle est Vincent Miss pour Lot-et-Garonne ce joli 2012. dessert. Je veux du bruit! Allez, allez! Ah! Il est temps de se réveiller. Allez, à vous là-bas. Merci Vincent pour ce joli dessert. On va présenter un vin un petit peu insolite pour aller avec ça. On va essayer de trancher avec la rondeur et le fruit du pruneau. Et on va mettre un cépage Sauvignon. Voilà, de l'appellation des Côtes du Marmandais. Ça s'appelle Ferrand-Pradé. C'est fruit, La c'est totale. exotique, c'est nerveux, c'est finement épicé sur la finale. C'est vraiment un vin qui est magnifique avec ces vins-là. Ça va trancher avec la rondeur du pruneau, Vincent. Alors Eh toi, ben, Mrs. tranche, Wine, tranche, pense tranche. quoi? C'est particulier, mais c'est très bon. Petit blanc. Qu'est-ce qui a dit c'est particulier, mais c'est très bon. Alors moi, au Très contraire, c'est ce complexe acide et à la fois. Je trouve que c'est vraiment surprenant avec ce petit plat que tu nous as concocté. Là-bas. Vraiment magnifique. Merci, Vincent. Merci Ouais. encore pour ce dessert. On vient. Et voilà, Eh, c'était le si Ferrand-Pradé sur les pruneaux. Si vous voulez faire un plan sur le cadreur, là, c'est assez exceptionnel. Parce qu'il vient de neiger sur Agen. Il vient de neiger sur Agen. À la régie, si vous avez du matos pour le nettoyer, c'est une catastrophe au niveau de l'espuma. Je suis content, je suis désolé, mais je suis content que ce soit moi qui l'ai fait parce que ça aurait été à Amélie. Ça aurait été juste terrible. Il est sportif parce qu'il continue de cadrer. Maintenant, dégagez! Pas vrai, C'est ça. là, regarde. Hein. Merci beaucoup encore pour cette attention. Vous voulez des cadeaux pour la peine?
llorando por mi Eva, cerca del bar de al lado. Mira que voy a amar otra vez más mi vida, siempre te voy marchando, mira mi gente dai. Mira mi vida se pastilla, un tío nada más contigo, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste